Bonjour à toutes et tous, nous sommes fin août, mais pour une fois nous ne sommes pas dans les Alpes d'Haute-Provence, ni à 900 mètres d'altitude, mais beaucoup plus bas, au niveau de la mer quasiment, à la limite du Gard et des Bouches-du-Rhône, à Vauvert, tout près d'Arles et des Saintes-Maries de la Mer, pour nous réapprovisionner en taparelles. Alors qu'est-ce que les taparelles ? Les taparelles, c'est tout simplement le nom provençal pour le terme paillasson. Paillasson, non pas pour s'essuyer les pieds, mais pour protéger les cultures. Comme vous le voyez sur le petit texte qui s'affiche et qui est tiré d'un vieux bouquin, les taparelles étaient utilisées par les maraîchers du sud-est de la France pour protéger leur culture du froid, comme les paillassons étaient utilisés par les maraîchers du reste de la France pour protéger aussi leur culture contre le froid. Et ils déposaient ces paillassons ou ces taparelles sur leur coffre, bien sûr, puisqu'à l'époque on n'utilisait que ce système de coffre que moi aussi j'utilise, et c'est la raison pour laquelle, en faisant des recherches, j'ai trouvé Jean-Richard Matival et Claire Matival, les derniers fabricants de paillassons en roseau de Camargue, les derniers sagneurs, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque la sagne c'est le roseau en provençal, donc les derniers sagneurs de Camargue, chez lesquels on est allé donc acheter quelques rouleaux complémentaires durant ces courtes vacances. Alors, donc moi j'en fais 7 usages de protection maraîchère, mais je suis le seul parmi ses clients, et tout le reste de sa clientèle les utilise soit pour l'ombrage des terrasses, soit pour faire des baies occultantes en clôture, voilà, en clôture de maisons individuelles, parce que c'est très occultant, d'une part en ce qui concerne les clôtures, et parce que c'est très protecteur du soleil. Pour ce qui est des terrasses, ça n'a rien à voir avec la canisse, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus résistant, quasiment imputrescible, enfin bref, ça a énormément de qualité. Vous pouvez l'utiliser également en parasol, en paillote, enfin bref, il y a tout un tas d'usages qu'on devine très très bien pour ce qui concerne ces paillassons. Et moi, donc je les utilise, vu ma situation à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence, où il fait froid l'hiver et où il fait froid tôt dans la saison et tard dans la saison, puisque je vous rappelle que l'année dernière, il avait gelé début septembre, le 9 très exactement, donc c'est dans 10 jours, 15 jours, bref, c'est demain. Donc je les utilise pour protéger les cultures contre le froid. Donc cette visite était bien sûr prévue, mais après ce qui s'en est suivi était tout à fait impromptu, ce qui fait que ça a débouché sur une longue discussion en forme d'interview absolument pas préparée. La curiosité aidant, les questions venant les unes après les autres et la caméra tournant. Et ben voilà, il en résulte cet entretien avec Jean-Richard Matival, le dernier seigneur de Provence. Première question que nous lui avons posée, c'était de savoir s'il continuait à les ramasser à la main. Ah, c'est à la main tout ça ? C'est nettoyé pratiquement à la main, même si c'est serré avec des tapages de machine. Le travail, il y aura toujours la main. Et donc, non, ça sera toujours, il y aura toujours la main de l'homme dans le roseau, quoi qu'il en soit. Malgré que les machines ont bien remplacé le côté manuel qui était de la coupe à la faucille, ne serait-ce que pour le calibrage, pour la mise en ballot, pour tout ça, ça sera la main de l'homme, elle est essentielle. Vous y êtes à combien là pour faire ça, faire ce boulot là ? Oh, on n'est pas nombreux, il y a pratiquement plus personne. Les anciens, c'est les anciens, ils ont fini. Et puis il me reste moi, très peu de personnes. Ouais, malheureusement, parce que ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est voué à disparaître rapidement. Puisque moi j'ai 51 ans et je suis un des plus jeunes actifs de cette affaire. Donc comprendre. Même moi au niveau de ma fabrication de paillassons, ce qui est dommage parce qu'on rend des gens heureux et tout ça sera derrière. Ça a quand même disparu parce que c'était un produit qui était essentiellement fabriqué ici, on va dire en grande partie dans le Gard, même s'il y en avait un peu vers le Vaucluse et un peu dans les Bouches-du-Rhône. Ça a quand même déjà disparu au profit du plastique. Parce que ça servait essentiellement pour le maraîchage. Autant des intempéries en palissade que la culture elle-même en mettant par-dessus. Vous le savez puisque c'est dans ce but-là que vous êtes venu les chercher. Et donc quand il est arrivé le système du plastique, les serres, ça a automatiquement disparu. Ce contenu, ce sont ceux qui envoyaient déjà des paquets pour les toits de chaume
qui avaient su prendre un peu le train en marche, on va dire. Hein. Donc ceux-là, ils avaient des machines en plus. Donc automatiquement, ils ont pu continuer l'activité. Et puis tout ça, il y en a beaucoup confirmé. Hein. Moi, il y a 45 ans, je l'ai appris dans une foire. J'avais une fabrique de paillassons. Et bien entendu, quand il est arrivé le modernisme, eh bien, ça a été une victime, il a fermé. Mais il y a toujours le marché pourtant pour faire ce Il y a le marché peut-être, mais je me demande, parce que ça demande beaucoup, et on ne génère pas quand même des quantités malgré le volume, parce qu'il en faut beaucoup pour faire un paillasson. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la matière première. Donc s'il y avait le marché, je veux dire, une connerie venait à exploser, on ne pourrait pas fournir tout le monde. Et on l'a vu cette année par une mauvaise production de roseaux qui nous a amené automatiquement à vendre moins de paillassons puisqu'on n'avait pas la matière première. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a moins de roseaux alors? C'est les conditions climatiques, il n'y a plus d'hiver, l'hiver est plus marqué. Les sécheresses sont de plus en plus imposantes. On se retrouve dans des périodes où le printemps, ça monte comme ça jusqu'à la chaleur. Aujourd'hui, on se retrouve, donc ça monte comme ça jusqu'au mois de mai. Puis on se retrouve avec un mois de juin qui fait froid. Donc ça coupe la croissance. Et d'un coup, ça remonte énormément rapidement. Et ce yo-yo, il n'est pas très bon. Et puis le fameux été indien qu'on disait qui se prolongeait jusqu'au mois de septembre, aujourd'hui il se prolonge jusqu'au mois de novembre. Donc il y a une repousse de roseau qui se fait. Le roseau c'est un rhizome, au même titre que la canne et le bambou. Ça fait un cycle par an. Donc là le cycle est affecté parce qu'il ne pousse pas entièrement. Mais sur une surface d'un mètre carré, il y a un roseau vert ou deux qui pousse. Donc il refait un cycle au mois d'octobre parce qu'il est complètement détraqué. Et qui arrive bien entendu par maturité, parce qu'après on gagne l'hiver quoi qu'il en soit, mais un hiver trop doux. Et puis il y a la pyrale. Alors la pyrale c'est un insecte qui pique le roseau. On peut l'assimiler si on veut au même titre que le buis, mais c'est un papillon. Là ça ressemble plus à un petit insecte comme une terrassière qui pique le roseau, qui pose ses œufs dedans, qui déstructure l'intérieur. Alors après bien entendu quand il y a des grands mistrales l'hiver, le roseau se casse au milieu. Par contre là on peut rien en faire. Et comme il n'y a plus de brûlés comme les anciens faisaient, automatiquement c'est affecté. Le brûlé, ça veut dire que les anciens, ceux qui faisaient alors, déjà à l'hiver, ils coupaient, à l'époque, quand je dis à l'époque, il y a tout au moins facilement un siècle, ils coupaient le roseau en verre, en marée d'été qu'on appelait, c'était pour donner à manger aux chevaux. Les chevaux qui se servaient pour travailler les terres. Donc tout ça, ça a été un processus que, automatiquement, cette coupe se faisant plus, on est rentré dans une autre période sensiblement, au fur et à mesure que les décennies ont passé. Et il y en avait qui brûlaient des parcelles qui n'avaient pas été coupées pour assainir, pour mettre propre. Et le fait alors donc qu'il n'y ait plus d'hiver et que c'est plus brûlé, la pyrale le prolifère au lieu de la tenir régulée. Et voilà, et puis la mauvaise gestion d'eau, on pourrait en parler des heures entières, mais ça ne réglerait pas le problème. Et c'est dommage. Pourquoi il y a des points là sur certains d'entre eux là, des points rouges, des points verts, des points roses? Ah, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une sélection. Quand je suis sur le terrain, c'est des paquets que je garde pour des choses bien précises. Ah, c'est la qualité qui est différente? Non, oui. Il y a une qualité, non, pas différente, non. Mais en ce qui me concerne, oui. Pour, par exemple, les parasols, on utilise du roseau, pas comme celui-ci. On se retrouve avec du plumé de partout, c'est régulier, ça c'est bon pour faire des paillassons à 1,50 m. Hein. D'accord. Mais pour tout ce qui est parasol, il faut qu'il y ait une régularité dans le plumé, c'est-à-dire la fleur, hein, la limite, qu'on trouve en haut. Et là, on n'en a pas d'en bas jusqu'en haut, c'est bien à des données voulues. Cette sélection, c'est ce que j'ai de ce côté pour faire des paillotes. Et la machine, comment elle fonctionne alors? Ben, la machine, elle a un tapis bien entendu, on pose des poignées dedans. Et les poignées, donc elles tournent, ça achemine jusqu'à la machine, qu'elle coud à mesure. Et puis on a le tapis qui sort. Et les poignées, ça se fait au jugé, on a l'habitude? Oui, au toucher. Au toucher, ouais, d'accord. Toucher un peu l'œil quand même. Et à mesure, la machine, elle coud et elle sépare les poignées que l'on pose dans les gosées. D'accord. Et donc vous faites que cette épaisseur-là, c'est ça? Voilà, on bouge pas de cette épaisseur qui est traditionnelle à cette machine qui est de 56. On garde quand même cet esprit-là. Et on laisse les gammes un peu, on va dire, tout venant aux grandes surfaces. Il n'y a pas de commune mesure avec ce qui se fait en grande surface? C'est comparable, mais bon après il faut se dire que finalement
Ce qui se fait dans les grandes surfaces, c'est la grande distribution, ça permet de contenter énormément de personnes. Ce que l'on fait nous, c'est pour une minorité de personnes. Voilà, parce que si les grandes surfaces faisaient la même chose, déjà c'est pas pratique dans les rayons pour circuler avec les produits, donc c'est adapté en conséquence. Hein? Et là, les roseaux, quand vous les exploitez, c'est des, entre guillemets, des champs qui sont à vous? Ah non, nous, moi, en ce qui me concerne, on est dans des propriétés privées. Voilà. Sinon, ça arrive que dans des propriétés communales, ils se coupent le roseau, comme en Camargue, par exemple. Hein. Mais le trois quarts, on va dire, et heureusement, parce que ne serait-ce que pour la chasse, ils arrivent à gérer leur marée dans des conditions qui sont plus ou moins, malgré les conditions difficiles au niveau climatique, ils arrivent à tenir. C'est les propriétés privées qui, on va dire, qui arrivent à tenir le roseau. Et le fait de les couper, ça... Eh bien, au contraire, ça permet d'assainir, de tenir propre. Quand le roseau vert il commence à repousser et qu'on envoie de l'eau, il y a la vie dedans. Il y a une faune qui est incroyable. Oui, parce qu'on aurait pu penser que c'était au contraire un problème. Alors ah non, bien au contraire. D'accord, c'est un entretien de la nature. C'est un entretien qui est nécessaire. Et qui n'est pas forcément fait de partout, malheureusement. Okay. Et quand c'est pas fait, alors qu'est-ce qui se passe? Quand c'est pas fait, c'est un peu, on va dire, un paysage lunaire, mais pas visible, hein, parce que la nature, elle est profilée, comment dirais-je, il n'y a pas elle n'a pas d'intérêt dedans. Et au niveau de la vie qu'il y a au milieu des roseaux, c'est quoi alors dans ce que vous ramassez? Ah ben c'est une vie aquatique qui va de la grenouille, il y a le moustique, après il y a tous les canards que c'est la période de nicher qui sont chez nous, comme la nette rousse, le colvert, il y a le héron pourpré, il y a le butor et tant d'autres. Et vous ramassez à quelle époque? Nous on ramasse on va dire, presque fin janvier, qu'avant on attaquait au mois de décembre. Puisque l'hiver maintenant n'arrive plus, en fait la plante elle va avoir une apparence sèche quand elle est jaune comme ça. Mais le souci qu'il y a, compte tenu qu'il n'y a plus de gelée, il y a la feuille qui reste un maximum de temps dessus. Et cette feuille, il faut l'enlever. Et l'enlever, on ne peut pas. Donc c'est le temps qui a raison sur elle. Donc des temps, on va dire, où il y a l'humidité qui tombe, comme il se faisait avant, et que dans la nuit, ça gèle. Ça veut dire que la feuille, après, elle est affectée, et quand il y a du vent, elle tombe. Il gèle quand même ici? Non. Ah. Il pleut. Vous me rassurez là. Non, plus. Il a gelé avant? Mais toujours, il a gelé. Ah oui. Moi, je me souviens que j'ai 51 ans, j'avais 17 ans quand je chassais en Camargue. Au mois d'octobre, il y avait de la frise. C'est une pellicule de glace, mais qui ne tient pas. Donc on marche dessus, on la sent, on la brise, on dit la frise parce que c'est vrai qu'elle fait ce bruit. Et ça, c'était au mois d'octobre, vers la fin octobre. Aujourd'hui, si on a des gelées blanches, on en a 3, 4, c'est au mois de janvier, février. Que février, on rentrait dans l'hiver. On a eu, moi je me souviens qu'à une époque, même si ça reste relativement rare, c'était en 85-86, on a eu des moins 10, moins 12 ans. Des hivers de moins 3, moins 4, même si ça dure 15 jours, 3 semaines, on en a eu des dizaines et des dizaines. Moins 10, moins 12, c'est chez nous, ça, j'aurais jamais cru. Hein. Et donc, il faut attendre qu'elle sèche sur pied pour la cueillir, c'est ça? Alors en fait, il faut que la feuille tombe. On a un exemple là-bas, je ne sais pas, peut-être que j'en ai encore. Vous voyez, voilà. Le souci, c'est ça. C'est que là, on en a des petites quantités, mais ça c'est pas bon. Et voilà, quand il y a le vent et la nature qui se prépare dans des conditions d'hivernage, et bien automatiquement, après le vent le tombe et on peut récolter le roseau. Ce qui se faisait, donc, on a un mois de retard par rapport aux récoltes qu'on faisait. Mais ce problème, ça n'empêche pas qu'au mois de mars, compte tenu qu'il fait doux, le roseau repart. Et tant qu'il y a la tête dehors, on peut couper, parce que c'est les premiers qui sortaient, il y en a d'autres qui vont suivre. Mais à un moment donné, si c'est trop haut, on ne peut plus couper. Donc il faut se dépêcher pour ramasser les récoltes, et c'est pas évident. C'est quoi les qualités alors du roseau de Camargue? Alors ceux qui faisaient la sagne, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui. D'accord. Mais c'est du roseau. Ceux qui faisaient le roseau, la force du roseau de Camargue, c'est de pousser dans des eaux saumâtres. Donc ces eaux saumâtres, elles sont mi-salées, mi-douces, et ça donne une rigidité, le roseau est très dur. Ce qui donnait cette propriété de qualité supérieure par rapport à d'autres pays européens où ça pousse en bordure de lac
Et là, on n'a que de l'eau douce. Et on a une qualité de roseau qui, c'est pas qu'elle est médiocre, c'est qu'elle est beaucoup plus molle et elle absorbe davantage plus l'eau et elle la rejette moins. Donc elle se dégrade plus vite. Cela, c'est pas un peu tressible, mais quasiment presque. Si, c'est plus tressible, mais à long terme. Et au niveau vous, de votre entrepôt, vous les gardez combien les roseaux que vous coupez? Une année seulement? Il faut absolument les faire dans l'année ou vous pouvez les garder? De toute façon, ça dure. Moi, je les garde une année, quoi. Hein. Voilà, j'utilise ce qu'il me faut, juste, voilà. Après, si vous les gardez 2 ou 3 ans, si vous achetez un paillasson, que vous le mettez dans un garage, il a séché quand même à 99%, hein, il ira pas plus loin. Hein. Après, quand on l'installe dans une maison, par exemple, c'est arrivé qu'il y en ait des clients qui veulent le mettre au plafond pour cacher les mauvais plafonds ou éventuellement à l'intérieur contre des murs. Là, c'est à vie que vous l'avez, hein, puisqu'il n'est pas agressé ni par le soleil, ni par l'humidité, ni. Donc là, ça vous l'avez pour tout le temps. Et donc les usages principaux, c'est quoi? L'usage principal, c'est l'ombrage. Ça, c'est une évidence. Ensuite, depuis quelques années, c'est, on va dire, des gens qui commencent à en prendre pour les palissades. Quelle hauteur en palissade? En palissade, que ce soit 1,50 m ou 2 mètres, ça dépend. Si on a un muret, on prend des 1,50 m. S'il n'y a pas de muret, ils mettent des 2 mètres. Et pour les maraîchers, il n'y a plus personne qui vous en demande? Non. Ah, comme moi. D'accord. Non, j'ai un client il y a quelques années, il doit y avoir 4 ou 5 ans, qui était venu m'en chercher pour mettre sur des salades, pour les faire blanchir. Il m'en avait pris 75 mètres carrés quand même. Et il m'avait dit je verrai, mais bon, il a dû, même si ça coûte pas très cher un paillasson, mais il a dû voir que c'était pas évident. Parce que malgré tout, il y a l'arrosage, et puis ça accélère peut-être davantage plus vite le vieillissement. Donc ça n'a pas dû marcher quoi qu'il en soit, parce qu'il n'est pas revenu. Après, il y a pour les salades, il y a où on attache, à l'époque j'ai fait de la culture maraîchère, on attachait les salades frisées avec un élastique, on les fait blanchir. Ou alors maintenant, ils y mettent depuis quelques années des chapeaux. Des chapeaux, non, c'est ça. Et à l'époque, pour vous, quand vous avez commencé, c'était pour les maraîchers? Non, même pas. Moi, quand j'ai attaqué, j'ai commencé où il y a eu, on va dire, un phénomène de mode où les gens veulent plus ces avancées qu'ils avaient devant leur maison en dur. Bon, ça a été sympa à une époque. Maintenant, les gens, c'est pas plus bête. Hein. En dehors du fait que ça procurait du travail, c'est que on a 2 usages. L'hiver, on enlève le paillasson, on n'a plus cet ombrage-là, voilà, fermé. Et puis l'été, on peut se couvrir éventuellement de la chaleur. Et là, on recherchera l'ombre. Donc ça a 2 effets, ça, et c'est sympathique. Et donc, pour la saison prochaine, il faut vous souhaiter quoi? Du froid? Je souhaite pas du froid, parce que là, ça dépend du temps, et je vais pas à Lourdes, ça sert à rien, je vais pas prier. Mais oui, qu'on ait au moins du roseau pour contenter la clientèle. Après, si on n'en a pas, on n'en aura pas. Hein. Je ne vais pas inventer. Hein. Après, quand le roseau n'est pas bon ou... Ah non, si moi j'ai un critère, si le roseau ne me convient pas, je ne le passe pas. Je pars d'un principe que c'est une différence par rapport à la grande distribution en termes de qualité. Et je ne veux pas sortir de là. Bon, j'ai peut-être un esprit ancien et grégaire là-dessus, mais ça restera le mien jusqu'à ce que j'arrête. Pour faire un champ de roseaux, en fait, ça prend combien? Ça prend une matinée, une journée, une semaine? Je me rends pas compte du temps que ça prend de les ramasser. Un champ de roseaux, ça marche pas. C'est pas des champs, c'est des grandes parcelles. C'est difficile de vous dire la superficie. C'est des conditions, ça dépend du temps, ça dépend du matériel, si la machine tombe en panne, c'est des machines à pneus, voilà, qui ont une barre de coupe devant, style une moto faucheuse, vous voyez, avec une barre de coupe, lieuse. On remet une ficelle à une gerbe, à l'équivalent d'une gerbe, on va dire, même s'il faut la recalibrer. Et tout ça, c'est arrangé dans une grande benne derrière. Et quand la benne elle est pleine, on vient poser ça sur un évadon. C'est des parties hautes, en général des chemins, qui sont au milieu des marais. Mais c'est dans l'eau, vous passez dans l'eau. Mais c'est coupé dans l'eau, oui et non. On va dire, on essaye de vider le marais, là où on travaille, de façon à ce qu'il y ait le moins d'eau possible, pour éviter, si vous préférez, de créer une vague quand on avance, pour pas coucher le roseau devant. Mais une grosse partie de sa vie, il passe les pieds dans l'eau. Et vous, mais c'est plus à la main, vous le faites plus à la main. Non, c'est fini tout ça, les anciens. Ah, mais c'était d'un autre monde, ça. Ça a été bien quand j'ai commencé, moi, que j'avais 19 ans. Il y avait les anciens, ils étaient anciens quand même déjà à l'époque, tout de même. Ils le coupaient avec des sagnadous. Et sagnadous, c'est une sorte de faucille qui, au lieu de faire la courbe complète, elle fait une demi-courbe là et elle monte droit, elle s'arrête là. Pour éviter de se faire mal quand on coupe le roseau, qu'on se la plante dans la cuissarde. Et bon, les gens le coupaient à la main dans les endroits qui n'étaient pas accessibles aux machines, quoi qu'il en soit. Mais moi, je me souviens quand j'ai attaqué, sur la commune de Vauvert, il y avait entre 100 et 120 personnes qui le faisaient.
Donc, mine de rien, ces personnes-là entretenaient, faisaient des petites ragues qui permettaient d'aller dans des endroits inaccessibles. Donc, en faisant ces petites ragues, ça créait... C'est quoi une rague? Une rague, c'est un petit passage qui correspondait à l'équivalent de leur barquet. Donc, barquet, le c'est petit la bateau, barque, un aguettis, que l'on appelle un petit bateau. Et mine de rien, quand... on va dire l'été, l'eau commençait à descendre le niveau, ces petites ragues faisaient couler l'eau davantage plus vite. Donc ça s'initiait un petit peu, on va dire. Hein. Et puis bon, ces anciens ils ont disparu, ces ragues se sont bouchées bien entendu, hein, puisque quand c'est plus circulé, automatiquement la nature reprend le dessus. Et puis les marées disparaissent. Quoi. Et il n'y a pas de jeunes qui vont reprendre? Non, c'est trop. Par rapport à ce qu'on peut gagner de ce travail, je ne veux pas me plaindre ni pleurer, c'est trop compliqué. Il faut le faire par passion parce que quand on voit ce que ça rapporte par rapport au temps qu'on passe, franchement, c'est pas intéressant. La seule satisfaction que j'ai moi aujourd'hui, malgré que ça m'aide à payer mes crédits et autres, il n'y a pas de souci, c'est que on rend des gens heureux et ça c'est déjà, ça fait plaisir. Je peux confirmer.